Attention famille, voici une Gabonaise en France qui a trompé et fait rapatrier son mari en Afrique. Et ce dernier en retour l'a sauvagement marabouté. Histoire vraie, l'affaire se passe en France. Voici d'abord le couple en question. La femme s'appelle Nadège et le mari Jules. Ce qui se passe, c'est que les deux sont gabonais et les deux vivaient au Gabon. La femme en question, d'abord, elle était ménagère. Elle était la ménagère d'un homme assez influent au Gabon. Et l'homme maintenant, de son côté, lui, il était commerçant. Ce n'était pas facile tous les jours, mais les deux arrivaient à joindre les deux bouts. Ils s'en sortaient très bien et ils avaient un fils ensemble. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'un jour maintenant, la femme, il lui est parvenu une nouvelle qu'apparemment son patron devait voyager pour aller en France avec sa femme et ses enfants. Bon, il devait partir pour un travail, mais par la même occasion, il devait amener sa femme et ses enfants. Or, il n'allait pas toujours être présent. Il avait besoin d'une ménagère pour s'occuper d'eux. Là maintenant, elle a vu une opportunité. Elle a décidé de se présenter. Elle est d'abord partie en parler à son mari. Son mari était d'accord, il était même tout content. Là maintenant, elle est partie se proposer à son patron. Dit que non, elle est disponible. Et il a dit que bon, on va donc passer un séjour d'un mois. Après, on va rentrer au pays. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais la femme avait déjà collé ses plans dans sa tête. Bon, le jour J maintenant donc, ils ont donc voyagé, ils sont arrivés donc en France, ils se sont installés. Et pendant le mois en question, elle a travaillé comme convenu, elle s'est occupée des enfants même. Mais dès que le mois était en train de se terminer, elle a fui. Pour ne pas rentrer au Gabon, elle a fui. Son patron l'a cherché fatigué, il a élaboré, il a monté des recherches partout, affiché, placardé son image partout, mais il n'a pas trouvé. Elle de son côté, elle s'était trouvé un Joe là-bas. Elle avait réussi à draguer quelqu'un et elle vivait chez lui. Dès que le temps est passé, son patron finalement est rentré seul au Gabon. Elle est restée donc en France. Elle s'est battue et elle a eu un enfant avec un monsieur en France. Et comme elle est tombée enceinte et quelques temps plus tard, elle a accouché, elle a pu donc partir donc faire des papiers. Elle a pu être régularisée. Dès qu'elle a été régularisée, après ça maintenant, elle a pu avoir un logement et un bon travail. Ce qui se passe maintenant est qu'elle était toujours en contact avec son mari et son fils qui étaient au pays. Dès qu'elle a été régularisée, donc, elle les a donc fait monter. Mais une fois qu'ils ont été montés, ce n'était plus pareil. Dès qu'ils étaient là maintenant, déjà son mari, elle refusait que son mari ait les papiers. Elle refusait d'accorder les papiers à son mari et elle refusait de lui montrer comment faire les procédures, et etc. Et on ne sait pas pourquoi elle faisait ça. Là maintenant, elle a commencé à lui demander d'aller chercher du boulot. Le type a essayé de se plaindre, dit que mais sans papier, chercher du boulot c'est compliqué, on peut me rapatrier. Elle ne voulait rien comprendre. Elle a envoyé se débrouiller. Lui, c'est juste été... Il est parti chercher du travail et par chance, il a réussi à trouver un petit quelque chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la femme maintenant de son côté, pendant que son mari partait travailler, elle gérait une petite relation, elle avait un amant. Elle gérait sa relation avec un autre noir, un centrafricain. À chaque fois que son mari sortait pour aller au travail, elle faisait ses bails avec le type en question. C'est ainsi donc qu'un jour, il est rentré plus tôt du travail, il les a surpris. Étant fâché donc, il a haussé le ton sur elle pour la première fois. Il s'est fâché au point où il a cassé une lampe au sol. La femme aussi à son tour, elle s'est énervée. Elle a appelé la police. Vous voyez déjà comment elles font dès qu'elles arrivent là-bas. Elle a appelé la police. Dès que la police est arrivée, ils ont écouté la version des deux. Maintenant, l'homme de son côté maintenant, vu que on s'est approché de lui, vu que déjà de un, il n'avait pas les papiers, et en plus de cela, il n'avait même pas lancé les procédures de demande de régularisation, etc. Là, déjà, même son témoignage même ne servait plus à rien. Là, on l'a directement pris, on l'a coffré, on l'a mis en détention. Le temps et le moment venu, donc, on l'a rapatrié au pays. On l'a renvoyé au Gabon. Dès qu'il est rentré au Gabon, sa femme de son côté a même fait en sorte qu'il ne pouvait même plus voir son fils. Il ne pouvait même plus causer avec son fils. Là, il a commencé à voir les nez. Il était tensionné. Il a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Il est rapidement parti voir un marabout. Il a traité, il a discuté, expliqué son problème au marabout et le marabout l'a aidé, donc ils ont lancé quelque chose à la femme. La femme maintenant de son côté, elle a commencé à être très malade. Ça ne donnait pas. Elle ne se sentait pas bien, tout son corps lui faisait mal. Elle n'arrivait même pas à se lever. Au début d'abord elle a simplifié, mais c'est quand elle a constaté qu'elle ne faisait que maigrir. Finalement elle est partie à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on a regardé fatigué, on a ausculté, on a scanné, on a tout fait, mais on ne voit pas la maladie. Les médecins n'ont pas compris ce qu'elle avait. Ils ont forcé, fatigué, fouillé, ils n'ont rien vu. Finalement, là, elle-même, elle aussi restait comme ça à l'hôpital. Elle ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Maintenant, la famille de la fille de son côté, dès qu'ils ont eu vent de la maladie de leur fille et qu'ils ont compris que les médecins n'arrivaient pas à détecter la maladie, ils ont dit que non. Si déjà même des médecins européens n'arrivent pas à détecter sa maladie, peut-être que c'est mystique. Ils sont donc partis donc chez un ganga, un marabout. Ils ont expliqué la situation. Le ganga a donc fait ce qu'il devait faire et il leur a expliqué la situation. Il nous a expliqué que c'est le mari de la fille en question, après que cette dernière l'a fait rapatrier, est parti consulter un marabout qui lui a lancé quelque chose.
Donc, partir le voir, c'est lui qui a fait ça. Ils se sont donc dirigés en délégation chez l'homme en question. Ils ont commencé à la harceler, se plaindre, ceci, cela, dit. Et là, ils ont dit, comme tu as lancé ça sur notre enfant, si tu ne retires pas ce que tu as mis sur elle et qu'elle meurt, nous-mêmes, nous allons descendre voir un marabout et on va te lancer quelque chose. Là, maintenant, une grande dispute a éclaté entre la famille de la fille et la famille de l'homme. Ils se sont gâtés. Finalement, donc, ils ont demandé à leur fille de rentrer au pays, de faire des procédures et de rentrer au pays. On l'amène chez un bon féticheur, on la traite sur place. Et même jusqu'à maintenant, bon, à présent, là, on ne sait pas si le problème a été résolu ou pas. Mais franchement, dans cette histoire, si on cherche un responsable, inutile d'aller chercher loin. La fille d'abord est 100% responsable de ce qui lui arrive. Je dis bien, mais con, elle est 100% responsable de ce qui lui arrive. L'homme d'abord, ce qu'il a fait n'est pas bien et je ne conseille même pas ça à quelqu'un. Tu as un problème avec quelqu'un, c'est pas bon. Ne pas confier, c'est un marabout, ce n'est pas bon. Mais ce qui est arrivé à la fille là, c'est très bien et c'est mérité. Comment on peut organiser quelqu'un comme ça? Est-ce que tu le fais monter pour le mépriser et le mince? Qui fait ça? Si même elle était même partie, même elle avait construit sa vie avec quelqu'un d'autre, elle avait oublié, ça aurait pu se comprendre même. Elle est montée, elle a organisé jusqu'à elle lui a fait monter avec son fils pour finalement le mépriser, presque le maltraiter avant de le faire rapatrier. C'est quoi ça? L'homme et maintenant même la famille même et maintenant la famille même de la femme encore, eux ils s'en foutent. Ils ne cherchent même pas à comprendre la situation ou quoi que ce soit. Leur seul problème est qu'ils veulent seulement qu'on retire ça sur leur fille. Et ça se comprend. Mais franchement, un peu d'humanité s'il vous plaît. Même si ce que l'homme là a fait n'est pas bien, comprenez aussi que ce que la fille là a fait aussi n'est pas bien. Enfin bref, les procédures ont été lancées. Je pense qu'elle est déjà descendue d'en rentrer au pays depuis là maintenant. On ne sait pas, mais je pense qu'elle est sûrement déjà, peut-être elle a sûrement déjà été guérie et autres. Mais franchement, famille, soyez très prudents. Les hommes d'abord, que ce soit homme ou femme, quelqu'un t'appelle en bain de venir vivre avec lui là, réfléchis à 2 fois avant d'accepter. Même si c'est qui, quelqu'un t'appelle pour monter en haut, partir vivre, comprenez que Mbain d'abord ne donne pas le lait. Quelqu'un reste conseillé, il t'appelle que viens vivre avec moi. Réfléchissez à 2 fois avant d'accepter. Parce que Mbain est 10 fois plus dur que l'Afrique. La vie en Mbain, la vie en Europe est 10 fois plus dure que la vie en Afrique. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.